On vous dit tout le temps qu'il faut être spécialiste, qu'il faut se spécialiser dans sa com, sur son marché, etc. pour vendre. C'est un fait, mais je vais vous montrer pourquoi il faut être généraliste avant d'être spécialiste et que si vous êtes spécialiste directement, vous passez à côté d'un grand nombre de ventes. Avant ça, je vous montre Kiki qui est posé au soleil. Il y a un petit peu d'ombre et kiffe parce que là, c'était juste plus possible pendant la canicule. Wow! Bref, pourquoi être généraliste avant d'être spécialiste? Comme d'hab, je pose la caméra et c'est parti. Donc, c'est un fait. Un spécialiste, il gagne plus qu'un médecin généraliste. Okay, si vous avez mal au nez, allez chez quelqu'un qui fait de la rhinoplastie, qui fait uniquement de la rhinoplastie, c'est bien mieux qu'un généraliste. De toute façon, le généraliste n'est pas capable de soigner, de vous faire de la chirurgie au niveau du visage. Okay, donc le fait de se spécialiser dans un seul secteur, une seule niche, vous rapporte beaucoup plus que généraliste. Mais il y a une chose qui est importante et que les gens oublient les trois quarts du temps, c'est qu'avant d'aller chez un spécialiste, chez un rhumatologue parce que vous avez mal à l'épaule, chez le kiné parce que vous vous êtes pété le dos, vous passez chez le généraliste. Et c'est lui qui va vous dire où aller chez le spécialiste. Okay, donc si on prend étape par étape, vous passez d'abord chez le médecin généraliste et c'est lui qui vous envoie chez le spécialiste. Donc on comprend bien que spécialiste, c'est la fin du game, c'est pas le début. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que c'est totalement stupide, mais c'est comme ça, genre l'humain est fait comme ça. À partir du moment où tu es capable de déceler le problème, tu es vu comme compétent. Même si c'est pas toi qui va résoudre le problème. Le simple fait de pointer du doigt un problème montre que tu es compétent. Ok, c'est comme ça. Voilà, à partir du moment où tu as compris ça, tu as compris 90% de cette vidéo. Ok, je vais pas te faire de la rétention, je sais pas quoi. Tu veux partir? Voilà. Si tu arrives à déceler le problème chez quelqu'un, même si tu sais pas le résoudre, tu es vu comme compétent. Le généraliste, c'est ça. Il décèle les problèmes. Encore une fois, dans 95% des cas, il ne va pas résoudre lui-même le souci. Okay, à part si tu as une toux, il va t'envoyer, et encore, même si tu as une toux, il t'envoie chez le pharmacien qui, lui, va te fournir du sirop. Mais le généraliste, il est vu comme compétent parce qu'en fait, il est juste capable d'analyser la situation et de voir quel est ton problème. Okay, lui, il décèle juste, il ne résout pas le souci. Tu es vu avec la même autorité que quelqu'un qui est capable de résoudre le problème uniquement parce que tu l'as décelé. Le schéma, c'est ça. Il faut être le médecin généraliste pour montrer du doigt quel est le problème. Et une fois que les gens ont compris quel était leur problème, à ce moment-là, vous pouvez vous transformer en spécialiste pour régler ce problème-là, grâce à votre offre, par exemple. Mais si dans votre communication, sur Insta, sur YouTube ou quoi que ce soit, à chaque fois que vous communiquez, vous agissez comme le spécialiste, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Par exemple, ils ont une toux, donc ils vont chez le médecin généraliste. Le médecin leur fournit un sirop, en tout cas l'ordonnance pour acheter le sirop, et il dit rien d'autre à signaler. Et le mec il dit ouais, si j'ai une petite douleur au dos ou quoi que ce soit. Et là le médecin analyse le dos et voit qu'il y a une vertèbre qui est un peu déplacée ou quoi. Il dit ok, là t'as un problème mec. T'as mal depuis longtemps, mais t'as pas su que c'était ça. Moi je te le dis, je te dis que c'est grave, et du coup je t'envoie chez le spécialiste, qui est le kiné ou l'ostéo, qui va te remettre ta vertèbre en place. Okay, donc qui va corriger ton problème et qui va te trouver une solution. Et donc cette solution, forcément, c'est votre offre à vous. Il faut montrer du doigt le problème avant de le résoudre. Parce que sinon, vous passez à côté d'une énorme partie de votre audience qui n'est pas consciente qu'elle a un problème. Là, par exemple, dans cette vidéo, je vous montre pourquoi vous avez mal. Donc pourquoi vous avez mal? C'est parce que justement, vous n'agissez pas en tant que généraliste encore dans votre communication. Vous agissez uniquement en tant que spécialiste. Donc je vous montre pourquoi vous avez mal. Et je vous montre ce qui vous manque avant de vous donner la réponse. Okay, donc si vous voulez avoir la réponse, si vous voulez aller plus loin, c'est en allant voir un spécialiste, c'est en achetant l'offre d'un spécialiste. Voilà. Soyez généraliste avant d'être spécialiste. La vidéo est courte, ça suffit. Checkez dans la description, il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Sur ce, c'était Thomas, je vous souhaite une excellente journée.